Seigneur, nous voulons te voir pleinement régner dans ce lieu, te voir pleinement régner sur nos vies, dans le nom de Jésus. Ta présence est tellement exceptionnelle. C'est ton règne dont nous avons besoin. Il y aura un changement quand ton règne sera manifeste. Oh yes. Nous voulons encore proclamer le Seigneur par des cris de joie, par des acclamations. Je vois que des gens acclament Jésus assis. J'ai vraiment un problème avec cette manière de recevoir Jésus et d'accueillir son règne. Notre Dieu est là et il veut nous faire du bien encore ce matin. Amen. Regarde quelqu'un à côté de toi et dis-lui vraiment je suis content de te voir ce matin. Dis-le à quelqu'un, dis-le à un frère, dis-le à une sœur, dis vraiment je suis content de te voir ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Regarde notre voisin parce que le voisin que tu as salué n'était pas très souriant. Donc regarde un autre voisin, dis voisin, je suis très content de te voir aujourd'hui. Amen. Pourtant, dans tout ce que j'ai dit, je n'ai pas demandé de s'asseoir. Je ne sais pas si le français aussi devient compliqué pour certaines personnes. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es content? Montre-moi si tu es vraiment content. C'est ce que je veux voir. N'est-il pas bon et merveilleux? Pendant que tu l'acclames, sa gloire descend, sa gloire apparaît, sa gloire se manifeste, sa gloire change, sa gloire attire, sa gloire transforme, sa gloire crée des choses. Sa gloire crée des choses. Je déclare que ta présence ici est une connexion à la gloire de Dieu, est une connexion à sa présence, à sa puissance. Ne jouez pas avec ce que la présence de Dieu peut faire. Le simple fait que tu sois là dans ce lieu me donne l'information que quelque chose peut t'arriver. La Bible dit avec quelqu'un qui était devant la porte du temple, même pas dans le temple, à côté du temple, sa vie a changé complètement. Le jour où il a rencontré un homme de Dieu, son nom c'était Pierre. La Bible dit, il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce matin, je n'ai peut-être pas d'argent ou d'or pour toi, mais ce que Dieu a mis en moi, je te le communique au nom de Jésus. La grâce que Dieu m'a donnée, je te la communique au nom de Jésus. Les faveurs que Dieu m'a données, je te les communique au nom de Jésus. Les accès que Dieu m'a donnés, je te les communique au nom de Jésus. Oh oui, les faveurs, reçois-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie soit merveilleusement embellie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, je pense que tu peux suivre le culte dont tu vas t'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. N'est-ce pas merveilleux que nous soyons dimanche aujourd'hui? Aujourd'hui est dimanche. Ça veut dire que ton sourire doit être beaucoup plus large que d'habitude. Ton sourire doit être large. Quelqu'un me montre un sourire large? Je comprends pourquoi tes photos ne sont pas jolies. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons continuer sur notre lancée. Nous avons commencé depuis quelques semaines à parler du royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Pourquoi nous parlons de ce thème? Parce que les chrétiens doivent comprendre que leur Dieu
veut pouvoir à leurs besoins. Ton Dieu veut pouvoir à tes besoins. Ton Dieu veut te donner des choses qui sont au-delà de ce que tu peux penser. La Bible dit qu'il est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Dans Philippiens 4, le verset 19, il dit quelque chose qui m'intéresse. Dieu a une manière de pouvoir à nos besoins. Et dans Philippiens 4, le verset 19, il dresse vraiment il présente la chose. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Dieu pourvoit à tous tes besoins. Alléluia. La Bible dit Dieu pourvoira. C'est pourquoi je suis en train de prier pour quelqu'un et je dis que Dieu pourvoira à tous tes besoins au nom de Jésus. Peu importe le besoin que tu as, dès lors qu'il s'appelle besoin, je déclare que mon Dieu pourvoit à cela dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, comment Dieu le fait? Il dit, il va pouvoir à tous vos besoins selon sa richesse. C'est-à-dire, ce n'est pas selon ta richesse. Dieu ne pourvoit pas à tes besoins selon ton salaire. Dieu ne pourvoit pas à tes besoins selon tes relations. Il pourvoit à tes besoins selon sa richesse. Tu dois accepter que Dieu pourvoit à tes besoins, mais c'est selon sa richesse. Alléluia. Ça veut dire que si Dieu ne tombe jamais en crise, peu importe ce qui se passe dans la nation ou dans ta famille, tu dois comprendre que Dieu, malgré tout, va pourvoir à tes besoins. Dieu ne connaît jamais de sécheresse financière. C'est pourquoi s'il pourvoit à tes besoins, il va le faire constamment, peu importe les saisons dans lesquelles tu te trouves. Je déclare que Dieu pourvoit aux besoins d'une personne au nom de Jésus. C'est comme si quelqu'un attendait quelque chose. Je suis en train de prier pour toi. Quelqu'un attendait quelque chose. Quelqu'un attendait une ouverture. Je prie que le Seigneur ouvre une porte. Ouvre une porte. Ouvre une porte. Tu es arrivé à un carrefour. Tu es arrivé à un carrefour. Et si ce n'est pas Dieu qui t'aide, personne ne pourra t'aider. La Bible dit Abraham était devant Isaac. Il devait passer au sacrifice. Et l'Éternel a crié, l'Éternel a parlé et l'Éternel a pourvu. Regarde, tu es à ce carrefour. Tu ne sais pas comment tu vas gérer les choses. Tu ne sais pas comment tu vas évoluer. Je suis en train de prier pour toi. Je déclare qu'à ce moment précis, que le Seigneur vienne et qu'il pourvoie à tes besoins dans le nom de Jésus. Maintenant, il dit, il va pourvoir selon sa richesse avec gloire. Il pourvoit selon sa richesse, mais avec gloire. Si Dieu pourvoit à tes besoins, c'est avec gloire. Que Dieu pourvoie à tes besoins avec gloire. Amen. Mais nous avons compris que Dieu a une méthode. Je voudrais qu'on lise également un autre verset qui me plaît bien dans le sens de ce que Dieu pourvoit vraiment à nos besoins. C'est dans le livre de 2 Corinthiens 9, le verset 8. 2 Corinthiens 9, le verset 8. Qui dit que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, Dieu va faire en sorte que tu puisses posséder toujours, avoir toujours quelque chose. Est-ce qu'actuellement, si on prend ton bédou, tu as quelque chose? Il dit possédant toujours. Et en toutes choses, dans tous les domaines de ta vie, tu possèdes. Mais tu possèdes toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins. Non seulement il te donne de quoi satisfaire à tes besoins, mais il fait quoi? Il fait en sorte que tu aies encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est un puissant verset qui fait comprendre que quand tu finis de payer toutes tes charges, il y a encore en abondance. On dirait que quelqu'un ne veut pas être connecté à cette grâce-là. Une dimension où tu as fini de gérer toutes tes charges. Et puis il y a encore assez pour pouvoir aux besoins d'autres personnes. Pour semer dans l'œuvre. Il y a encore assez pour pouvoir faire des choses. De bonnes actions. Des actions envers les veuves, envers les orphelins. Alléluia. Que Dieu te donne. Non seulement de toujours posséder en toutes choses. Mais qui te donne en plus encore en abondance. Alléluia. Et nous avons compris que Dieu a sa méthode.
Et la méthode de Dieu est révélée dans Matthieu 6, verset 33. Tout ce que nous sommes en train de dire, où nous disons que Dieu est capable de pouvoir avec gloire, il est capable de nous donner un peu plus, les ajouts, tout le reste se trouve dans Matthieu 6, verset 33. Parce qu'on ne doit pas juste dire des amen. C'est bien de recevoir des proclamations, de recevoir, de dire je reçois, mais tu dois comprendre comment ça marche. Parce que depuis là, tu as reçu, mais qu'est-ce qui a changé? Tu as reçu, il y a des gens qui ont reçu même. Mais malgré le fait que tu as reçu, il n'y a pas eu de changement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, que le Seigneur veut t'enseigner. C'est comment est-ce que Dieu pourvoit à tes besoins avec gloire. C'est ce que Dieu nous révèle. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, tout ce que nous avons cité, tout ce que nous avons dit, il dit vous seront donnés par-dessus. C'est-à-dire Dieu va ajouter. L'ajout se trouve lorsqu'on commence à chercher le royaume. L'ajout. Tu veux voir quelque chose être ajouté à ta vie. Tu veux voir quelque chose être additionné à ta vie. Ça va venir lorsque tu vas commencer à chercher le royaume. Donc, on est engagé à chercher le royaume, mais il faut qu'on comprenne comment y arriver. Comment on cherche le royaume. Et depuis le dimanche passé, nous avons essayé de définir les différents mots qui composent ce thème, chercher premièrement le royaume. Chercher, on a dit que chercher, c'est se préoccuper, pour se battre, pour découvrir quelque chose. Se donner entièrement pour quelque chose. Chercher. Donc, lorsqu'on parle de chercher le royaume, ça veut dire que tu dois être prêt à te donner tout entièrement pour obtenir quelque chose. Chercher. Le deuxième mot que nous avons défini, c'est premièrement. Premièrement, ça veut dire en tout premier lieu. Ou si tu veux, d'abord, la première chose que tu dois faire, c'est de chercher le royaume. La première chose. La première chose. Quand tu te lèves le matin, Dieu doit être la première personne vers qui tu as envie de partir. Le premier message que tu dois pouvoir donner à une personne, ce message doit aller en direction du Seigneur. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles se lèvent, le premier réflexe qu'elles ont, c'est d'aller sur leur portable, sur Facebook, pour recevoir des nouvelles de partout et d'ailleurs. Mais tu dois comprendre que le premier contact doit être orienté vers le Seigneur. Le premier contact doit être orienté vers le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le premier contact. Et il dit, premièrement donc, après il dit le royaume. Le royaume. Le royaume, on a compris que c'est le règne de Dieu. C'est quoi le règne de Dieu? C'est quand Dieu établit sa seigneurie un peu partout. Quand les gens commencent à faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Quand les gens commencent à marcher dans la sanctification, dans un lieu où le règne de Dieu est établi, les gens vont marcher naturellement dans la sainteté, dans la consécration. Dans un lieu, dans un pays, dans un environnement où Dieu est établi, les gens vont commencer à prendre du temps à le chercher. Les gens vont prendre du temps à prier. Les gens vont prendre du temps à se rapprocher de lui. Donc ça veut dire que tout ce que nous sommes en train de voir dans le monde, le péché, les perversions, le désordre, ne vient pas de Dieu. Et sont un signe que Dieu n'est pas en train de pleinement régner sur la terre. Et c'est par les hommes que le Seigneur, le règne de Dieu sera étendu sur la terre. Et donc ça nous a permis de pouvoir donner une première définition à chercher premièrement le royaume. C'est-à-dire, cette première définition que nous avons donnée, c'est mettre les intérêts de Dieu avant nos intérêts. Mettre les intérêts de Dieu avant nos intérêts. Donc tu dois commencer à réfléchir d'une manière différente. Maintenant, tu dois chercher à ce que les intérêts de Dieu se manifestent avant même que toi, tes intérêts ne soient manifestés. Alléluia, ou ne soient satisfaits. Tu dois chercher les intérêts de Dieu. Amen. Amen. Ce qui intéresse Dieu, ce que Dieu veut. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est une chose qui intéresse Dieu. Ça veut dire que quand tu commences à mettre cela en premier dans ta vie, ça veut dire que tu vas commencer à faire tout ce que tu peux pour que des gens soient sauvés. Tu vas commencer à faire tout ce que tu peux pour que plus de personnes, plus d'âmes soient gagnées au Seigneur. Parce que tu comprends que c'est la première chose. C'est la chose à laquelle tu dois te dédier. Tu dois te consacrer pour que le Seigneur puisse aussi ajouter des choses dans ta vie. Tant que tu ne prends pas à cœur les choses qui intéressent Dieu, Dieu ne prendra pas à cœur de s'intéresser aux choses qui te concernent.
Si tu veux voir Dieu avoir un regard en ta direction, tu dois comprendre que ton attitude doit aussi changer en ce qui concerne les choses du royaume. Lorsque tu viens à l'église, ça ne t'intéresse même pas de pouvoir servir, ça ne t'intéresse même pas de pouvoir faire quelque chose, ça ne s'intéresse même pas de pouvoir rejoindre un département. Parce qu'en fait, la personne de Dieu, les choses de Dieu ne t'intéressent pas, mais tu veux que Dieu puisse t'exaucer. Quand toi tu as des problèmes, tu veux que le Seigneur puisse intervenir. Mais lorsque le Seigneur a besoin de certaines personnes pour faire certaines choses, ça ne t'intéresse pas. Et c'est pourquoi le Seigneur veut changer ta pensée. Le Seigneur veut t'introduire dans une forme de grâce, dans une forme de bénédiction, où les choses te seront ajoutées, où les choses que tu n'as pas demandées te seront données. Mais pour y arriver, tu dois toi aussi changer de façon de faire. Les choses de Dieu doivent commencer à t'intéresser. Les choses qui plaisent au Seigneur doivent commencer à t'intéresser. Je prie que Dieu maintenant crée dans ton cœur l'intérêt pour les choses du royaume. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Que le Seigneur crée dans ton cœur l'intérêt pour les choses du royaume. Et nous avons compris que faire passer les intérêts de Dieu avant nos propres intérêts, c'est premièrement lui donner de la place dans notre vie. Lui donner une place particulière dans notre vie. La Bible dit que les disciples de Jésus avaient été utilisés par le Seigneur. Ils ont fait des miracles, ils ont accompli de grandes choses. Et quand ils ont fini d'accomplir toutes ces choses, Jésus leur a parlé pour leur dire, il dit, c'est bien, mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Ce qui doit vous réjouir le plus, c'est le fait que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Vous savez, venir à l'église, c'est bien. Faire même venir à des personnes à l'église, c'est extraordinaire, c'est puissant. Mais ce que le Seigneur recherche en premier, c'est que toi-même, tu puisses le connaître, tu puisses l'accepter et tu puisses vivre comme il veut que tu vives. Le premier intérêt pour Dieu, c'est ta vie. Le premier intérêt pour Dieu, c'est ton salut. Beaucoup sont ici, mais si Jésus revient, ils ne sont pas sûrs d'être sauvés. Dieu ne veut pas gagner le monde et puis te voir te perdre. Il dit, ça ne sert à rien pour un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. Tu gagnes tout le monde, tu évangélises, d'accord, mais ton âme, est-ce que ton âme est sauvée? Est-ce que ton âme est sauvée? C'est une question importante. Le Seigneur s'intéresse à ton âme. Le Seigneur s'intéresse à ta vie. La première chose qui intéresse le Seigneur, c'est ton salut. Bien-aimé, toi qui me regardes, est-ce qu'aujourd'hui, si Dieu revenait, tu étais sauvé, tu allais être sauvé? Regarde la vie que tu mènes. Une vie qui ne considère pas Dieu. Ce dans quoi tu es, la vie que tu mènes est une vie qui déshonore le Seigneur. Et pendant que nous sommes en train de prêcher ce message, le Seigneur est en train de te parler, le Seigneur est en train de te dire une chose. Tu dois réellement changer. Tu dois changer d'attitude et tu dois lui donner une place dans ta vie. Alléluia. Et nous avons commencé à comprendre dans quel domaine on doit mettre Dieu en avant. Et l'un des domaines, c'est dans notre temps. Dans notre temps. Quelqu'un a dit que tout ce qui est important pour nous, on trouve toujours des choses, du temps pour tout ce qui est important. Amen. Ça veut dire que si Dieu a la première place et devient la personne la plus importante pour toi, tu vas trouver du temps. Beaucoup de personnes disent, j'ai pas le temps de faire certaines choses. J'ai pas le temps, par exemple, de prier quand je vais au travail, quand je reviens, mais je suis à la maison, je suis ménagère, je suis ceci, cela, j'ai beaucoup de choses à gérer, il y a les enfants, il y a les ménages, il y a ceci, il y a cela, et j'ai vraiment pas le temps. C'est juste que Dieu n'est pas encore devenu une personne importante pour toi. Lorsque Dieu va devenir une personne importante, tu vas trouver du temps. Tu vas trouver du temps. Même la capacité d'être éveillé vient lorsque la personne a de l'importance pour toi. Je ne pouvais pas penser que moi, je pouvais faire 4 heures au téléphone jusqu'à ce que je rencontre ma femme. Le jour où, parce qu'au début elle était un peu fermée façon. Au début elle était un peu fermée. Il y a un réseau que je bénirai toujours. Le réseau Move. Je bénis le Seigneur pour le réseau Move. Il y avait ce qu'on appelle, je ne sais pas si toi tu as connu, parce que toi aussi, je ne sais pas, tu es né quand.
Il y avait ce qu'on appelait le moving. Moving. Est-ce que tu as mouvé même? Non. Moving. Mon grand frère il y a un grand frère qui était connecté au moving. Et puis je lui ai parlé de ma chérie et tout le reste. Il dit, moi j'avais pas de puce move. Il dit, mais prends une puce move. Et puis souscris au réseau moving. Donc j'ai pris moving. Ma femme était déjà sur moving. Mais de toute façon, il ne savait même pas les conditions. Mais je suis rentré, je l'ai mis complice. Et puis j'ai commencé à l'appeler maintenant. La sœur qui était fermée, j'ai commencé à rentrer dans son corps. J'ai commencé à rentrer dans son corps. Il y a un appel, l'appel qui a déclenché tout. C'était de 22h à 4h. Oh. Causerie de 22h à 4h. Quand j'ai fini ça, le cœur de la sœur s'est ouvert en même temps. Mais ne faites pas ça chez vous, c'est dangereux. C'est ce jour-là que le cœur de la sœur a totalement basculé. Frère, aujourd'hui, tout va bien. Elle m'aime amoureusement. Mais le point, c'est quoi? C'est le temps. Parce qu'elle était chère pour moi, j'ai trouvé du temps. Si Dieu est cher pour toi, tu vas trouver du temps pour lui. Si Dieu est important pour toi, tu vas trouver du temps. Tu dis non, je ne peux pas, j'arrive pas à venir à certaines choses. Que les gens, ceux qui par exemple font la décoration, ils viennent tôt. Moi je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Frère, c'est parce que Dieu, tu n'es pas intéressé par Dieu encore. Si Dieu t'intéresse, si Dieu est important pour toi, tu trouveras du temps pour lui. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Si tu es là, donne-moi un bon amen. La deuxième chose, c'est dans nos biens. La Bible dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ton trésor et ton cœur sont dans la même position. Ton trésor et ton cœur. Ton trésor, c'est quoi? C'est ton argent. L'orientation de l'argent d'un homme est un indicatif de là où son cœur se trouve. Quand quelqu'un aime Dieu, son argent se trouve dans la maison de Dieu. Maintenant, demande à ton voisin, est-ce que ton argent vient dans la maison de Dieu? Je me rends compte que quand je fais le point de mes dîmes et de mes offrandes, en fait, l'argent qui vient chez Dieu, c'est la plus grande dépense. La plus grande dépense. Je suis dans une maison quand même assez bien, mais l'argent qui vient chez Dieu dépasse l'argent de mon loyer. Maintenant, demande à quelqu'un, est-ce que ton argent qui vient dans les offrandes dépasse ton argent de loyer? Ça veut dire que si ton loyer est plus cher que tes offrandes et ta dîme, ça veut dire que ta maison, ton bien-être est plus important que le royaume, l'avancée du royaume. Demandez à tous ceux qui ont des maisons. Est-ce que ta maison, tu loues maison alors que tu ne donnes pas offrande autant que le prix de la maison? Dès lors que tu prends une maison, tu dois te dire, mon offrande doit dépasser la maison. Ce qui va chez Dieu doit être plus élevé qu'aucune autre dépense. Commencez à faire ça, vous allez voir comment Dieu va vous bénir. Il dit, si tu cherches premièrement le royaume, toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est pourquoi les pasteurs sont souvent plus bénis que les fidèles. C'est parce que les pasteurs comprennent le mystère des offrandes plus que les fidèles. Les fidèles sont généralement difficiles. Les pasteurs sont rigoureux dans leurs dîmes et dans leurs offrandes. Je suis rigoureux dans mes dîmes et dans mes offrandes. Je ne joue pas avec mes dîmes et mes offrandes. Non. Je ne joue pas. Parce que si vous jouez, vous savez, il y a des personnes comme nous autres. Dieu même est Dieu avec nous. Une fois, j'avais gardé mon argent de dîme. Avant de rencontrer mon père. C'était là, j'avais gardé. Moi, je ne touche pas. Quand je mets mon enveloppe de dîme, je ne la touche pas. Peu importe ce qui arrive, peu importe le besoin. Parce que c'est terrible de prendre l'argent de dîme pour faire une dépense et puis rembourser. Et je n'ai pas pu rencontrer mon père spirituel. Ça avait pris du temps. Et l'enveloppe n'avait pas été touchée. L'enveloppe était là. Et comme moi, j'aime m'assurer que l'argent que j'ai prévu est vraiment dans l'enveloppe. J'avais bien compté au départ. Je vais voir dans l'enveloppe. Environ 30 000 francs ont disparu. 30
30 000 francs ont disparu. J'ai compris que quand Dieu te donne quelque chose, quand Dieu te donne de l'argent, il ne faut pas tarder. Pourquoi on fait les dîmes tous les jours? On aurait pu choisir un jour privilégié pour les dîmes. Parce qu'on ne sait jamais quand tu as reçu ton argent. Si tu as reçu ton argent dans la semaine, on préfère que te dire, si tu as reçu ça mardi, mercredi, il faut donner ta dîme. On ne sait jamais. Certaines personnes attirent la sécheresse et le malheur sur leur vie parce qu'ils ne sont pas prompts à donner leur dîme. Beaucoup d'entre vous, si on fait le point ici, dans certaines églises, il y a un registre de dîme. Il y a un registre de dîme. C'est-à-dire quand tu payes ta dîme, on sait. Donc même quand tu n'as pas payé ta dîme, on dit, Monsieur Bernard, nous venons de faire le point des dîmes de l'église et on se rend compte que ce mois-ci, vous n'avez pas payé votre dîme. Donc, on vous donne jusqu'au 10 du mois ou jusqu'au dimanche prochain pour pouvoir régler cette dîme. Si on fait ça, les gens vont commencer à fuir l'église. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne paient pas. En fait, le problème, c'est que ce que tu ne comprends pas, c'est que le fait que tu ne paies pas ta dîme, c'est pour ton propre malheur. C'est pour ton propre malheur. Il y a des bénédictions que tu ne vas jamais avoir. Le simple fait que tu ne payes pas ta dîme, il y a des bénédictions que tu ne vas jamais avoir. Continue à dire, je n'ai pas l'argent, c'est pas assez, ça ne me suffit pas. J'ai donné à Dieu, ça ne me suffit pas. Ça ne va jamais te suffire. Ceux qui donnent reçoivent. Le principe de Dieu, il dit ceux qui donnent, c'est eux qui reçoivent. Maintenant, ceux qui ne donnent pas, on leur ôtera même ce qu'ils pensent avoir. C'est pourquoi, année après année, mois après mois, tu vois que les mêmes charges s'accumulent. Les mêmes problèmes s'accumulent. Ça ne change pas. Parce que tu n'as pas mis Dieu en premier. Dieu en premier, ça veut dire quoi? Quand tu reçois ton argent, si c'est 100 000, tu enlèves les 10 000, tu mets 10 000 de côté. Et puis le reste, même si ton loyer est 90 000, tu ne dis pas, ah vraiment Seigneur, toi tu comprends ton fils frère. Tu mets Dieu en premier. Et puis le reste, comment Dieu va faire? Tu te débrouilles après. C'est comme ça que des gens ont téléchargé des grâces. Il y a un homme très connu qui a le responsable de Ford, celui qui a créé, le créateur de la société Ford. Il est allé jusqu'à donner 90% à Dieu. Il dit c'est pas normal. Pourquoi moi je reçois 90% et puis Dieu reçoit 10%? Il a inversé. Il dit non, moi à partir de maintenant, je vais recevoir 10% et puis je vais donner 90% à Dieu. Ça, c'est impossible que quelqu'un pense comme ça ici. Mais regardez, Ford, les voitures Ford, ça même c'est les voitures qui m'impressionnent. Les vrais Ford là, vous voyez un peu non? Les Ford imposantes là. Qui voit un peu le truc? Les voitures Ford, c'est terrible. Les 4x4 terribles. Devant même c'est imposant. Derrière encore c'est imposant. Regardez. Même après sa mort ça continue. Caterpillar c'est la même chose. Il est allé de 10% à 90%. Un peu. Ils sont arrivés. 20%, après 30%, après 40%. Il est arrivé à 90%. Mais regardez, Caterpillar est partout. Répandu dans le monde. C'est comme si au lieu de perdre, ils ont gagné. C'est pourquoi la Bible dit, il dit telle épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Le fait de vouloir garder ça crée de l'appauvrissement. Mais la Bible dit, celui qui donne libéralement s'enrichit. Si tu donnes, Dieu va t'enrichir. Regardez, à un certain moment, même les enfants, souvent vous avez envie de donner de grandes choses à vos enfants. Mais vous voulez les amener à vous donner quelque chose. Tu dis, non, donne-moi, je vais te donner. L'enfant ne comprend pas il se dit que tu ne vas pas lui donner. Mais quand il accepte de te donner, finalement tu lui donnes quelque chose de plus grand. Et souvent c'est ce qui se passe. Dieu dit, donne-moi 10%, je vais bénir 90%. Donne-moi 10%, je vais bénir ta vie. Et tu refuses. Parce que tu te dis que, si j'ai donné 10%, ça va me décompléter. Parce que tu es encore un enfant et que tu n'as pas compris que, en fait, quand Dieu te demande de donner 10%, c'est pour te bénir. Tu n'auras pas de changement dans ta vie. Mais je prie au nom de Jésus que quelqu'un s'engage à donner sa dîme au Seigneur à partir de maintenant dans le nom de Jésus. On a dit également dans nos goûts. Dieu veut régner dans nos goûts. Dieu veut qu'on lui donne la place dans nos goûts. C'est quoi les goûts? C'est ce que tu aimes. Ce que tu aimes.
Beaucoup de personnes aiment s'habiller d'une certaine manière. Tu aimes t'habiller chic, pas chic, mais indécemment. Tu t'habilles en mini, tu t'habilles plaqué, tu t'habilles d'une certaine manière. Si tu aimes bien, en fait, tu as toujours voulu t'habiller comme ça. Il y a des gens qui ont bizarrement pour modèle Beyoncé. Rihanna. Comment toi qui es chrétien, tu peux avoir modèle Rihanna ou Beyoncé? C'est terrible. En fait, tu t'amuses avec ça. Les gens pensent que la musique, les gens font la musique de façon naturelle. Ils ne font pas la musique de façon naturelle. Je vous ai souvent raconté ce témoignage de l'un de mes amis hommes de Dieu. Il était à Saint-Fra. Et il y avait une soeur qui était attachée à Beyoncé. Très attachée. Elle avait un grand poster dans sa maison. Elle avait un grand poster. Chaque fois qu'elle rentre dans sa chambre, elle regarde le poster. Et puis, en tout cas, vraiment, elle est contente et tout. Donc, un jour, elle est revenue. Et puis, elle a regardé le poster. Et elle a été bloquée. Bloquée. Quand je dis bloquée, c'est bloqué. Elle était calée devant le poster. Elle ne bougeait plus. Et on allait l'appeler. On dit, ah, Vassili, la jeune fille de l'église, elle est bloquée devant le poster de Beyoncé. Elle ne bouge pas. On la touche, on la tape. Elle est bloquée. Tout ce qu'on fait, elle ne bouge pas. Elle ne remue pas. Ils sont allés l'appeler. Et quand elle est venue, il a dit au nom de Jésus. Et elle a bougé, elle est tombée. Et ils ont fait sa délivrance de 10h à 18h. Donc regarde ton voisin, dis voisin, pour toi là c'est comment? Toi c'est Yoruba qui est ton truc, non? Tu n'as pas idée de combien de démons tu peux télécharger par une telle connexion. Sur une connexion de bénédiction, une connexion avec un homme de Dieu peut télécharger une forme de grâce. Ça veut dire qu'une connexion avec quelqu'un de mystique, quelqu'un qui n'est pas attaché à Jésus, peut télécharger dans votre vie beaucoup de démons. Faites très attention. Vous pouvez avoir un goût pour certaines choses, mais vous devez comprendre que vous devez mettre Dieu en avant. Certaines personnes doivent s'éloigner de certaines chansons. Tu aimes ces chansons, mais tu sais que ces chansons-là sont en train de t'éloigner de Dieu. Des paroles que tu prononces et tu sais que ce ne sont pas de bonnes paroles. Tu devrais décider de pouvoir éloigner ces choses. Tu devrais décider de changer ta manière de t'habiller. Ma première fille dans la foi, quand on s'est connus, j'ai commencé à l'aider par rapport à son habillement. Et son habillement, on la connaissait comme une fille un peu sensuelle, bizarre. Et quand on a vraiment commencé à changer, elle a changé sa garde-robe. Elle prend ici, elle jette. Elle prend ici, elle jette. Elle a changé littéralement sa garde-robe. Beaucoup de personnes disent non, j'ai pas beaucoup d'habits. Les petits habits que tu as, prends pour t'habiller, mais habille-toi au moins décemment. Non, j'ai pas pour changer, parce que moi j'étais dans le monde, je m'habillais d'une certaine manière. Mais non seulement progressivement, mais je pense que tu peux commencer déjà par rester sur les bons habits et commencer à t'habiller décemment. Certaines sœurs ont aussi un goût prononcé pour tout ce qui est restauration. Elles aiment les restaurants. Mes sœurs, c'est vrai que tu aimes les restaurants, mais attends que celui que Dieu a destiné pour toi puisse t'inviter au restaurant. Mais l'attente est trop longue. Donc le monsieur marié avec la grosse voiture qui t'invite, tu t'en vas et puis tu dis je vais le couper. Non, ça là, il ne m'intéresse pas. Je veux juste le couper. Lui aussi va couper des dents. Tu t'amuses. Au moment où tu vas te rendre compte, il t'a mangé, digéré. À un certain moment, pour le royaume, tu dois refuser un certain nombre de choses. Tu aimes certains endroits, mais tu dois dire non. Je dois regarder des endroits comme la plage. C'est des endroits souvent où il y a beaucoup d'expositions. Beaucoup d'expositions de corps. Et tu sais que ça ne va pas t'aider d'être non seulement habillé d'une certaine manière, mais de voir un certain nombre de choses. Regardez comment j'étais en classe je ne le dis pas pour ma gloire et avec joie, mais je suis en train d'enseigner une partie de cette histoire. En fait, lorsque nous étions donc à l'INP, la première année, j'avais décidé
de ne pas faire la piscine. J'ai décidé de ne pas... On avait des cours de natation. J'ai décidé de ne pas faire les cours de natation. C'est-à-dire qu'on fait cours de... Généralement, ce sur quoi ce que vous faites à l'école, c'est ce sur quoi vous êtes évalué. J'ai décidé... Non seulement je ne voulais pas... Je vous ai parlé de mes mollets. Mes mollets. Personne ne peut voir mes mollets et vivre. Donc je ne voulais pas montrer, non seulement mes mollets, je ne voulais pas montrer mon corps, ma poitrine. Ma poitrine même là. Non, ça c'est la gloire de Dieu. Donc je ne voulais même pas montrer ni mes mollets, ni ma poitrine. J'ai décidé, peu importe si je dois être noté et avoir 0, moi je ne vais pas. Non seulement je ne vais pas à la piscine, mais ça dit que dès que la piscine était placée, je me mets de l'autre. En fait, il y avait comme une estrade. Donc je me mets derrière parce que je ne veux pas voir de femmes nues. Non seulement je ne veux pas voir de femmes nues, mais je ne veux pas aussi qu'on me voit. Donc ça dit le coup se tient. Je suis là pendant le coup. Dès qu'on dit bon, allez vous changer. Non, on sort. J'étais avec un frère. On s'en va de l'autre côté. Puis on attend. Quand le coup finit, quand tout le monde s'est habillé, on revient. On se positionne, on prend les instructions. Et puis le moment arrive où le professeur dit bon, la semaine prochaine, vous serez noté. Donc je suis serein. J'attends. Si je dois avoir 0, je vais avoir 0. Et avant la semaine, sans que ce ne soit pour ma joie que je le dis, il y a une personne qui est morte dans la piscine. Et il y a eu une décision qui dit qu'on arrête, on ferme la piscine. Donc on n'a pas été évalué en natation. La deuxième année, la même chose s'est faite. Quand le professeur a dit, la semaine prochaine, vous serez noté. La même semaine, quelqu'un est mort dans la piscine. Et on a dit, on ferme la piscine. J'ai jamais été évalué pendant 2 années sur les trucs de natation. J'ai fini ma carrière aussi, mon temps à l'INP sans qu'on ne parle de natation. Frère, quand on dit chercher premièrement le royaume, si Dieu voit qu'il y a certaines choses sur lesquelles tu es rigoureuse, il va disposer le ciel pour toi. Il va disposer la terre pour toi. Pour toi. À cause de ta consécration, à cause de ta loyauté, à cause du fait que tu l'as mis en premier. Ou jouer avec un. Alléluia. Donc, ceux qui sont là, les fêtes, les anniversaires, tu sais que ça t'éloigne du Seigneur, mais tu es toujours dedans. Il ne faut pas changer. Tu aimes te présenter, tu aimes présenter ton image sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Mais tu sais qu'à un certain moment, tu dois comprendre que ces choses-là n'étaient pas dans ta foi. Présenter ton corps, présenter. Que Dieu t'aide au nom de Jésus. Dieu aussi veut qu'on le mette en premier dans nos choix. Dans nos choix. Quel choix, par exemple, les choix de carrière? Les choix de carrière. Frère, tu dois décider que tu ne vas pas faire une activité qui s'oppose au Seigneur. Tu ne vas rien faire, même si ça te donne de l'argent, mais qui puisse aller à l'encontre du Seigneur. Je me suis donné cette rigueur-là, au point où il y avait une belle offre dans le temps, où on devait donner un salaire de 800 000 à une personne. Mais c'était pour travailler sur Trace TV. Trace TV. J'ai dit non. Je refuse. Je ne peux pas travailler techniquement pour une chaîne qui va exposer les corps, faire des vidéos de nudité. J'ai refusé. 800 000 francs dans le temps. Frère, 800 000. 800 000. J'ai refusé. Il y a un frère, un aîné dans la foi, aussi un aîné d'école, qu'on poursuivait. C'était l'entreprise qui a fait la bière ivoire, qu'on appelle ça. Brasse ivoire. On le cherchait. Quand ils sont venus en Côte d'Ivoire, on le cherchait parce qu'il était un très bon commercial. Très bon. Donc on lui a présenté, on lui a dit vraiment, viens travailler. Il dit non. Il ne veut pas travailler dans une entreprise qui fait la bière. Est-ce que tu ne travailles pas dans une entreprise qui fait la bière? Il a refusé. Il a refusé. Les gens ont insisté, il a refusé. Et puis à un certain moment, pendant qu'il dormait, il se lève, quand il se réveille de son sommeil, il voit un message
où on lui propose un salaire. Il dit, au début, on lui proposait 2 millions, tout ça là, il refusait. 3 millions, il refusait. Il dit, quand il a vu le message, oh, le diable est mauvais. Hein? Quand il a vu le message, il a oublié sa foi. Il s'est dit, bon, c'est pas juste pour... Est-ce que c'est moi qui leur ai dit de boire? Moi, je vends. Moi, je mets des stratégies commerciales en place. Le reste, là, ça dépend d'eux. Frère, tu dois être prêt à décider de... Tu dois refuser toute activité. Regardez, même s'il y a beaucoup de personnes qui disent, non, c'est ma seule activité. Si je laisse ça, qu'est-ce que je vais faire? Ton salut est plus important que l'argent que tu gagnes. Ton salut est plus important. J'ai mon épouse ici, son cousin, qui est chrétien. Chrétien, normalement il est chrétien. Normalement. Il s'est retrouvé dans un maquis avec des amis en train de boire et tout le reste. Et puis il y a eu un foufou, un truc comme ça. C'était un ami policier. Puis dans le truc, il a tiré. Il est mort sur place. Regarde là où tu te trouves là. Tu risques de prendre une balle. Tu risques de prendre une balle. C'est toi qui es chrétien, tu te retrouves dans une boîte de nuit. Regarde dans cette saison-là. Regarde, tu vas voir. Tout travail qui te fait travailler dimanche est un travail que tu dois proscrire. Tu dois dire non. Regardez, même moi j'ai refusé tout travail qui me fait travailler non seulement samedi et dimanche. Depuis que je suis là, que je travaille, je n'ai jamais fait un travail où on descend au-delà de 17h et puis on travaille dimanche et samedi. Tout travail que j'ai fait, on ne descend pas au-delà de 17h. Mon premier travail, c'était 16h30. Mon deuxième travail, on commençait à 9h, on terminait à 17h. Troisième travail, on commence à 7h30, on finit à 16h. C'est dans ça que je suis. Il n'y a pas de travail qui va m'obliger à descendre. C'est-à-dire que dans le principe, tu es obligé de descendre tous les jours tardivement. Non. J'ai posé mes bases au Seigneur. Je dis, s'il y a un travail qui me fait travailler samedi, je refuse. Parce que samedi, c'est pour préparer son message pour le dimanche. Dimanche même, là, c'est gâté. Au point où il y avait un audit important, à un certain moment, dans notre entreprise, un audit international. Les gens avaient décidé qu'on était obligé de travailler le samedi. Ils ont pris la décision. Je suis allé voir mon responsable hiérarchique. Il lui a dit, moi, samedi, là, je ne peux pas venir. Samedi, ce n'est pas dimanche. Je lui ai dit, samedi, moi, je ne peux pas venir. Je suis pasteur. Hey! Je lui ai dit, je ne peux pas venir. Les gens venaient, ils travaillaient. Le jour où c'était tellement coincé, il est venu me demander pardon. C'est mon responsable. Il est venu me demander pardon. Faut nous donner quelques samedis. Si tu ne te respectes pas, personne ne va te respecter. Si tu ne te respectes pas, le diable ne va pas te respecter. Personne ne m'a proposé quelque chose samedi, dimanche, rien. Toi, on te propose des choses parce qu'on sait que toi, là, tu es susceptible. Rien ne doit me permettre de ne pas venir. En fait, m'empêcher de venir les dimanches. Dimanche, c'est pour Jésus. Dimanche, c'est pour Jésus. Dans tes choix de vie matrimoniale, tu dois mettre Dieu en avant. Mettre Dieu en avant, c'est quoi? Refuser d'être avec un païen. Tu dois refuser d'être avec un païen. Non, mais il est joli. Ses lèvres sont rouges. Il est trop beau. C'est mon style d'homme. C'est celui à qui j'ai toujours rêvé. Ma question, est-ce qu'il est chrétien? Non, il va à l'église. Il va à l'église et puis il a donné sa vie à Jésus. C'est deux choses différentes. Daddy, j'ai prévu l'inviter un peu. Tu dois dire non. Tu dois dire non. Alléluia. Il y a certaines personnes, elles sont chrétiennes, mais elles ne sont pas vraiment bien chrétiennes. Elles sont dans l'église et puis le gars, tu sens que le gars là, il va te pousser dans le péché. Que le Seigneur te donne de le mettre en avant.
C'est très important. Hein? Même maintenant dans tes ambitions. Beaucoup de personnes ont de grandes ambitions. Mais ils ne mettent jamais Dieu en avant. Tu as des ambitions. Dieu ne fait pas partie de tes projets, de tes plans. Regardez, moi un jour, j'étais avec mon épouse, ma fiancée dans le temps, en 2009. En 2009 ou 2010, je pense. C'est ça, non? Oui, c'est 2009. Ma chérie, c'est 2009, là. 2009. Parce qu'elle m'a dit oui en 2009, le 27 septembre 2009. Faut pas oublier ça, faut pas oublier les dates. Ma femme me dit, mais 27, tous les 27 passent, mais tu ne me dis rien. Et dit, que le 7 octobre est venu remplacer 27 septembre là. Mais toujours elle me rappelle. Moi j'ai commencé à faire. Parce que c'est le jour où elle m'a dit oui. Rien n'allait, il n'y avait pas de mariage, il n'y avait pas oui. Le premier oui, le oui officieux, c'était le 27 septembre. Aidez-moi à célébrer aussi le 27. Est-ce que tu es là? Dans tes ambitions, tu dois mettre Dieu. Donc un jour, on était donc... parce que vous savez, les fiançailles, c'est pas pour aller à la plage ou au restaurant. Les fiançailles, les débuts des fiançailles, c'est pour aller prier. Aller dans les croisades, aller dans les séminaires, les conférences. Donc ma femme et moi, on est partis un 24 à une prière. Un homme de Dieu priait. Et il a demandé que nous puissions tendre. Il y avait des drapeaux qui étaient sur le toit. Et il a demandé que tout le monde tende ses mains vers un drapeau vers lequel, c'est-à-dire dans un pays dans lequel il veut partir. Donc tout le monde, j'ai vu que il y avait beaucoup de gens qui avaient tendu leurs mains vers les États-Unis, Canada, France et tout le reste. Moi, je cherchais Israël. Parce que je me suis dit, si la Bible dit, celui qui bénit Israël est béni. Donc je me suis dit, c'est que si je commence à prier pour Israël, ça sera dangereux. Donc je cherchais Israël. Je cherche Israël, je ne le vois pas. Et finalement, la prière devait commencer. Il dit, vous avez choisi, ok, nous allons commencer. Et voici que je regarde. Et le drapeau que je vois, c'est le drapeau de la République de Côte d'Ivoire. Depuis ce jour, toutes mes ambitions pour l'Europe ont disparu. Toutes mes ambitions pour les pays occidentaux ont disparu. Pas parce que je ne voulais pas. J'ai toujours voulu faire des études à l'étranger. Mais le jour où j'ai senti, ce jour-là, quand je suis resté, j'ai senti ma destinée être liée à la Côte d'Ivoire. J'ai senti que Dieu m'appelait en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas intimidé par toutes les opportunités qui peuvent se présenter hors de la Côte d'Ivoire. Ça ne m'intéresse pas. J'ai vu mes amis entrer dans des écoles prestigieuses. J'aurais pu passer HEC, le concours de l'HEC, entrer dans des écoles prestigieuses. Mais depuis ce jour-là, en 2009, où j'ai décidé que ma vie était liée à la nation, toutes mes ambitions, autres que cela, ont disparu. Beaucoup de personnes veulent aller dans certains endroits, mais ces endroits-là vont t'éloigner de ta véritable destinée. Il y a des choses que tu veux faire, mais tu n'as pas compris que ça va t'éloigner de ta véritable destinée. Toi, tu es un homme de Dieu, appelé à exercer en Côte d'Ivoire. Tu veux aller faire quoi au Canada? Il y a des personnes qui ont choisi des filières pour essayer de fuir le ministère. Il y a certaines personnes qui essaient de travailler un peu plus pour oublier qu'ils sont appelés par Dieu. Ou tu veux oublier que tu es appelé par Dieu. Depuis le sein de ta mère, tu sens qu'il y a l'appel sur ta vie. Anglais et puis géographie. Géographie, là, tu vas faire quoi avec? Même géographie, là, il y a ça dans la Bible. Les 4, là, les 4. C'est pas géographie qu'elle a. Viens comprendre le parcours de Paul et de Jésus. C'est la géographie de Dieu. Amen. Dans tes ambitions, tu dois te dire Dieu d'abord. Il y a une soeur qui est amie à certaines de mes filles qui sont ici, qui à un certain moment avait décidé d'aller à Boaké, faire ses études.
c'était la volonté de sa famille. Mais il y avait aussi, à un certain moment, elle a vu le fait qu'elle pouvait finir plus tôt ses études. Et elle est partie à Boaké. Quand elle est partie à Boaké, une soeur qui était bien, elle était innocente. Elle était même à l'église. On n'était pas encore église, mais elle était à sacerdoce royal. Elle était innocente. Elle servait dans l'intercession. Très bonne soeur. Une soeur que j'aimais particulièrement. Bien attachée à Jésus. C'était une bande de mes... C'est-à-dire, parmi mes fils, c'était vraiment une personne qui était bien. Quand elle est partie à Boaké, hey! Oh! Elle a changé complètement. Elle est devenue... Elle a commencé à s'habiller d'une façon indécente. Au point où, à un certain moment, quand je l'ai vu, j'ai vu ses statuts, je lui ai écrit, je lui ai parlé, j'ai essayé de lui parler, j'ai essayé de restaurer la relation. À un certain moment, elle m'écoutait. À un certain moment, elle m'a bloqué. Elle m'a bloqué. Je ne vois plus ses statuts, je demande. Elle m'a bloqué. Même j'appelle, ça ne passe pas. J'envoie un message, ça ne passe pas. Il y a des endroits qui sont comme une séduction pour toi. Si tu vas là-bas, il y a des entreprises qui vont t'éloigner de Dieu. Si tu t'en vas là-bas, si tu commences ce travail, il y a des gens même qui te proposent travail. Toi, même quand tu vois qui te propose travail, toi, tu sais que derrière travail, il y a travail. Oh. Mais tu acceptes. Non, j'ai accepté, puis après, on va voir. Frère! Oh. Il dit, mais moi, j'ai une entreprise, tu peux t'en... Il a commencé par quoi? Est-ce qu'il a commencé par l'entreprise? Et puis c'est sur la base de quoi il veut t'employer? Sur la base de tes diplômes, bien de ta forme. Est-ce que tu es là? Donc au-delà de cette première définition qui dit que nous devons mettre les intérêts de Dieu avant nos propres intérêts, je vais aller avec toi sur un deuxième aspect. C'est quoi chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu? C'est travailler à l'avancée du règne de Dieu. Oh yes. Est-ce que tu es prêt à travailler à l'avancée du règne de Dieu? Non, je ne sens pas que tu es là. Amen. Je vais t'aider. Nous sommes là pour comprendre ce thème. Et chaque fois que ce thème est expliqué, je veux que tu pratiques. Que tu le pratiques. Beaucoup de personnes, par rapport à cette première partie, doivent prendre des décisions. Il y a des endroits que tu dois quitter. Il y a un travail que tu dois laisser. Souvent, je me suis posé la question, certaines personnes qui avaient des difficultés financières, qui faisaient des activités. Et je me posais la question. Et puis Dieu m'a dit, regarde, Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. N'oublie pas. La réponse à toutes ces personnes qui font un travail qui les éloigne du service de Dieu. À cause de ton travail, tu ne peux pas venir à l'église. Si tu fais ça, tu vas comprendre que tu vas plus te créer de problèmes. Matthieu 6, 33 doit être ta référence. Donc, je vais t'expliquer comment on peut faire avancer le règne de Dieu. Qui veut savoir comment faire avancer le règne de Dieu? Premièrement, c'est par la prière. C'est quoi? Par la prière. Matthieu 6, verset 10. Matthieu 6, verset 10. Vous savez que Dieu avait prévu que son règne allait venir par la prière. Il disait au verset 9 déjà, il dit, verset 9, il dit, voici donc comment vous devez prier. Voici comment vous devez prier. Regardez ce qu'il dit aussi dans Luc 11, à partir de verset 1. À partir de verset 1, Luc 11, à partir de verset 1. Luc 11, à partir de verset 1. Il dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il lui achevé, ses disciples lui demandaient, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Verset 2, regardez ce que Jésus enseigne. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Donc c'est par la prière qu'on peut faire venir le règne de Dieu. Matthieu 6, verset 10. Il dit, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Dis avec moi, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimés, nous devons prier pour le règne de Dieu. Si on veut voir le règne de Dieu venir, il faut qu'on prie pour le règne de Dieu. Donc Matthieu 6, 33 devrait être compris de la manière suivante. Prier pour le règne de Dieu, c'est chercher premièrement, sinon mettre les sujets du Seigneur avant les nôtres, avant nos propres sujets.
Mettre les sujets du Seigneur. Dieu a des sujets. Tu dois prendre les sujets du Seigneur et prier pour ces sujets avant tes propres sujets. Oublie un peu tes sujets. Tu étais trop concentré sur tes sujets. Laisse-moi te dire que quand tu vas mettre tes sujets à côté et tu vas te concentrer sur les sujets de Dieu, Dieu va envoyer dans ta vie des choses que tu n'imagines même pas. Maintenant, pourquoi nous devons prier pour les sujets de Dieu ou les sujets du royaume? La première raison, c'est pour avoir une vie paisible et tranquille. Dans 1 Timothée 2, le verset 1 au verset 3, va nous révéler qu'il est important que nous puissions prier. Prier pour le règne de Dieu. Prier. Il dit, je vous exhorte à faire, je vous exhorte donc avant toute chose. Donc en premier lieu, on a vu que premièrement c'est avant toute chose ou en premier lieu. Donc il dit, je t'exhorte avant toute chose. Comment le Seigneur va faire ajouter des choses à ta vie? C'est quand tu vas faire ce qu'il veut avant toute chose. Donc il dit, je t'exhorte donc avant toute chose, avant tes sujets personnels, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions quoi? Une vie paisible et tranquille. Le Seigneur veut nous donner une vie quoi? Paisible et tranquille. C'est pourquoi on doit prier pour le royaume en toute piété et honnêteté. Verset 3, il dit, car cela est bon et agréable devant notre Dieu. Dieu aime lorsqu'on prie. Dieu aime lorsqu'on prie pour les hommes. Et Dieu veut par cela te donner une vie qui est paisible et tranquille. Donc la paix va être une réalité dans une nation si les chrétiens prient pour la paix. Si les chrétiens prient pour leur nation, la paix sera là. Mais la paix là, elle nous arrange tous. Quand il n'y a pas la paix, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Beaucoup de personnes habitaient à Boaké, à Mans, ont perdu leurs activités, leurs affaires, leur maison, simplement à cause de la guerre. La guerre n'est pas faite pour arranger une seule personne. C'est pourquoi la Bible dit, il dit de prier pour la nation. Parce qu'il dit notre bonheur dépend du bonheur de la vie dans laquelle nous sommes. Ton bonheur, ton épanouissement dépend de la situation du pays. Tu dois prier pour qu'il y ait la paix. Donc pour mener une vie tranquille, mener une vie paisible et tranquille. La tranquillité c'est quoi? Vous savez, il y a beaucoup de choses qui font qu'on n'est plus tranquille. Le banditisme fait que tu n'es plus tranquille. Normalement, à 23h, tu dois pouvoir te promener à Abobo avec ton téléphone portable, ton iPhone. Une vie tranquille, c'est une vie où tu peux faire ce que tu veux. Tu fais tes callings vers la gare d'Abobo. Ou bien, tranquillement, tranquille. Au lieu de déranger la maison, tu vas, tu t'assois, tu profites du lampadaire et tu fais tes callings tranquillement. Le manque de tranquillité est dû au fait que il y a beaucoup de païens. Le fait qu'il y a beaucoup de païens fait qu'on n'est pas tranquille. Les microbes et tout le reste, c'est la manifestation du règne des ténèbres. Quand on va prier pour que toutes ces choses changent, on sera tranquille. Aujourd'hui, envoyer ton enfant à l'école ne te tranquillise pas. Parce que tu sais que la drogue se trouve à l'école. La vie tranquille vient lorsque le règne de Dieu est établi. On doit prier pour le règne de Dieu. Le règne de Dieu dans une nation, le règne de Dieu dans des écoles, le règne de Dieu, on a besoin de ça pour vivre une vie tranquille. Oh yes, je prie que tu expérimentes la dimension de la vie tranquille. Amen. La deuxième raison, c'est pour vivre librement notre foi. Pour vivre quoi? Librement notre foi. Viens sur le verset toujours. 1 Timothée 2. Verset 2. Il dit, afin que nous menions une vie paisible en toute piété et honnêteté. C'est-à-dire que tu puisses vivre ta foi tranquillement sans aucun problème. Alléluia. Les lois d'un pays peuvent nous être défavorables, peuvent être défavorables aux chrétiens. Si un jour le gouvernement décide qu'on ne puisse plus prier, si un jour le gouvernement décide qu'on arrête les églises, frère, ça va tuer ta vie chrétienne, ça va tuer ta foi. Donc il est important pour nous-mêmes que nous puissions prier. Prier pour le règne de Dieu. Il dit que ton règne vienne. Quand le règne de Dieu sera manifeste, on va vivre une vie non seulement paisible, tranquille, mais on pourra vivre pleinement notre foi. Il y a des endroits où tu ne peux pas sortir et évangéliser. J'ai une de mes filles qui est aux États-Unis. Je lui ai parlé, je lui ai dit, regarde, il faut que tu commences à chercher le règne de Dieu. Je lui ai parlé.
Je n'ai pas été très précis. Je lui ai dit, dans ton travail, commence à prêcher le règne de Dieu, à chercher le règne de Dieu. Elle m'a dit, papa, la situation est telle que on n'est pas permis de parler à nos collègues de notre foi. Parce que si on le fait, on peut nous arrêter. Tu n'es pas libre. Juste un collègue, même pas dans la rue, un collègue, parler à un collègue de Jésus peut être un problème pour elle. Regardez comment dans un pays, la foi peut être restreinte. L'œuvre de Dieu peut être restreinte si les chrétiens ne prient pas. Les gens veulent voter des lois bizarres, des lois sur l'homosexualité, tout le reste. Frère, c'est des choses qui vont nous empêcher de vivre tranquillement notre foi. Frère, imagine tu es un jeune et puis tu vois deux garçons s'embrasser. Ça va couper ton jeûne. Non, ça t'énerve. De toute façon, tu vas parler là. Toi-même, tu as dit, bon, c'est mieux d'aller couper mon jeûne. Regardez, quand il y a eu l'épidémie du corona, les églises étaient fermées. Si on ne prie pas, on ne pourra même pas vivre notre foi tranquillement. Frère, actuellement là, tu peux mettre ton baffe, prêcher la parole du Seigneur. Personne ne va te tuer. Alléluia. À Yopougon même là, comme il y a bruit déjà là, tu mets ton baffe, tu prêches. Alléluia, tu peux prêcher. C'est Cocody qui fait malin, sinon Yopougon, on se connaît. Alléluia. On a besoin de prier, bien-aimé. Maintenant, donne-moi la version semeur de ce passage. La troisième raison pour laquelle on a besoin de prier, c'est pour vivre une vie qui commande le respect. Il dit, donne-moi la version semeur. Il dit que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre piété et qui commande le respect. Dieu veut que tu puisses vivre une vie qui commande le respect. Quand on va te voir, on va dire ouais, être chrétien c'est tout. Regarde, les gens ne te considèrent pas, ils ne te respectent pas parce que en réalité, tu n'es pas en train de chercher le royaume pour que le Seigneur puisse additionner des choses à ta vie. Mais quand tu vas commencer à rouler dans de grosses voitures, les gens vont dire ouais, chrétien là, c'est puissant. Une vie, je prie que tu aies une vie qui commande le respect. La Bible nous parle d'une femme qui s'appelait Anne. Elle était méprisée par sa coépouse Pénina, qui la mortifiait. Elle avait une vie, on ne la respectait pas. Pénina ne la respectait pas. Je ne sais pas combien d'enfants Pénina avait, mais Pénina ne la respectait pas, ne respectait pas la femme légitime. Elle ne la respectait pas. Et Anne pleurait. Mais à un certain moment, Anne va mettre de côté ses sujets de prière. Anne cherchait un enfant, elle va commencer à prier maintenant pour le royaume. Parce qu'elle savait que Dieu cherchait un prophète. Quand vous lisez le passage, la Bible dit que les visions étaient rares. La parole était rare, les visions n'étaient pas fréquentes. Dieu n'arrivait plus à parler parce que Élie, le sacrificateur, à qui Dieu pouvait parler, était vieux. Il était vieux. Donc Dieu n'arrivait plus à se révéler. Dieu n'arrivait plus à se manifester. Pendant que Anne est en train pour demander un enfant, Dieu disait, moi je veux un prophète. Moi je veux un prophète. Si tu exauces mon sujet, je veux aussi exaucer le tien. Alléluia. Il y a des moments où Dieu a des sujets. Il veut que son église croisse. Toi tu es en train de dire, Seigneur, donne-moi de l'argent pour aller à l'école. Alors qu'il voit qu'il y a des gens qui meurent. Alors qu'il voit qu'il y a des malades partout. Et toi tu es en train de prier, Seigneur donne-moi le travail, Seigneur donne-moi le travail, Seigneur donne-moi le travail. À un certain moment ta prière résonne mal dans les oreilles de Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est des gens qui vont le servir. C'est des gens qui vont gagner son royaume. Et elle a changé sa prière. Elle a commencé à dire, Seigneur, oh si tu me donnes un enfant, je te donne un prophète, je te donne un juge, je te donne un sacrificateur. Et la Bible dit que Anne est retournée. Quand elle a eu l'enfant, elle est partie dans le temple. Elle a donné l'enfant. Elle a commencé à adorer le Seigneur. Et la Bible dit, regarde, donne-moi 1 Samuel 2, le verset 18. 1 Samuel 2, à partir du verset 18. Il dit, mais Samuel accomplissait son service en présence de l'Éternel. Ce jeune garçon était revêtu d'un vêtement de lin semblable à ceux des prêtres. Verset suivant.
ce jeune garçon qui a été consacré, la Bible dit chaque année sa mère lui confectionnait un petit vêtement qu'elle lui apportait quand elle venait avec son mari offrir le sacrifice annuel. Et regardez, la Bible dit et Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel t'accorde d'autres enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a consacré à l'Éternel. Il y a des choses que tu as consacrées à l'Éternel. Le temps que tu as consacré à l'Éternel, Dieu va te le rendre. Le temps, la disponibilité, l'argent que tu as donné, tu as consacré à l'Éternel, Dieu va te rendre cela. Et la Bible dit, il repartit chez eux. Verset 21. L'Éternel intervint en faveur d'Anne. Elle fut plusieurs fois enceinte. Une femme qui n'avait pas d'enfant. Une femme qui était stérile. La Bible dit, elle eut plusieurs fois. Elle fut plusieurs fois enceinte. Quelqu'un qui n'arrivait même pas à trouver un travail. Qui n'arrivait pas à avoir juste un petit entretien pour se défendre. C'est plusieurs entreprises qui vont t'appeler. Plusieurs entreprises. Tu auras l'embarras du choix. On aura besoin de toi. Parce que tu vas commencer à chercher les intérêts du Seigneur. Tu vas commencer à prier pour le royaume. Dieu va faire en sorte que tu sois enceinte plusieurs fois. Plusieurs fois. Et elle mit au monde 3 fils et 2 filles. Tandis que le jeune Samuel grandissait dans la présence de l'Éternel. C'est-à-dire en plus de Samuel, elle a eu 3 garçons. Et puis 2 filles. 5. En fait, je sais qu'il y a une suite à l'histoire. Parce que je veux voir maintenant le comportement de Pénina. Il y a une vie qui commande le respect. Tu parlais parce que je n'avais pas d'enfant. Maintenant j'ai 5. Il faut parler maintenant. Oh. J'ai dit, les gens vont te respecter à partir de maintenant. Ouais, les gens me respectent. Les gens me respectent. Ce n'est pas le travail qui m'a donné le bénéfice. C'est ma connexion avec le Seigneur. Le fait que le Seigneur, j'ai mis le Seigneur en avant de toutes choses. Frère, je prie pour toi, afin que le Seigneur puisse te donner de vivre une vie qui commande le respect. Que Dieu puisse te rembourser le temps que tu as consacré dans sa présence à le servir. Que Dieu puisse te le rendre au centuple. Que Dieu puisse te rendre au-delà de ce que tu as donné à travers tes dîmes, à travers tes offrandes. Que Dieu te le rende au nom de Jésus. La 4e raison, c'est pour attirer la faveur de Dieu. Dans 2 Chroniques 7, la Bible dit, si mon peuple suit qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie. Donc il dit, si mon peuple suit qui est invoqué mon nom. Invoquer mon nom, ça veut dire qu'il y a des gens qui prient pour dire Seigneur, descends. Pour dire Seigneur, manifeste ta gloire. Pour dire Seigneur, que ton règne vienne. Et parce qu'il prie, la Bible dit, mon peuple suit qui est invoqué mon nom. S'il prie, s'humilie, cherche ma face. Alléluia. Regardez, mais à partir du verset 13, on peut m'afficher mon verset. À partir du verset 13, la Bible dit que même quand il y aura des choses qui vont se passer dans une nation, au point où Dieu va frapper la nation. Regardez, la Bible dit que quand ces choses vont se passer, la Bible dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, c'est-à-dire dans ta famille, même s'il y a des choses qui se passent, même s'il y a des malédictions, même s'il y a des blocages, à cause du fait que tu puisses dans ta famille invoquer le nom de Dieu, Dieu va faire certaines choses. Il dit, si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, alléluia, cherche ma face. Ce n'est pas des chrétiens qui le nom de Dieu invoqué, qui doivent aussi se lever et prier le Seigneur pour leur nation, pour leur famille. Cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu est prêt à apporter une forme de guérison. Il y a une faveur de Dieu que Dieu veut déposer sur ta famille, sur ta vie, sur ta nation. Lorsque tu vas commencer à prier, je me suis rendu compte que une nation est bénie non seulement par les chrétiens qui la composent, mais par le type de prières qui sont faites. Vous savez, Dieu peut bénir notre nation et lui permettre de pouvoir être épanoui. C'est pourquoi dans Psaume 33, verset 12, la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Si on prie pour que Dieu règne dans notre nation, cette nation sera heureuse. Cette nation va prospérer. Toi-même, tu vas prospérer dans cette nation. Quand le pays, la Bible dit, quand les justes s'élèvent, la nation aussi s'élève. Quand
les Juifs se lèvent pour prier, la nation aussi sera prospère. Tu as besoin de prier pour ta nation. Tu as besoin de prier pour ta famille. Et Dieu va envoyer sur la famille une forme de grâce. Une forme de grâce. Une forme de grâce. Je me suis rendu compte que les Juifs sont excellents presque partout. Les Juifs, ils sont pratiquement dans toutes les sphères. Ils sont pratiquement à la tête. Ils sont pratiquement devant. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont devant? C'est la grâce de Dieu. Même les États-Unis doivent leur prospérité à leur foi. Ils ont fait une constitution qui est basée sur la Bible. Si on peut prier pour que Dieu règne dans notre nation, on va connaître le même genre de gloire que ces nations-là. C'est pourquoi tu dois prier. Tu dois prier. Je vais terminer par ce sujet. Comment est-ce que je prie pour l'avancée du royaume? Là, le premier aspect, Dieu nous l'a révélé dans 1 Timothée 2 toujours. Il dit, priez pour tous les hommes. Il dit, je vous exhorte à faire des prières. Verset 1, chapitre 2. Il dit, je vous exhorte à faire toutes sortes de prières, de supplications pour tous les hommes. Le premier point, c'est pour tous les hommes. C'est-à-dire que quand tu pries, tu dois arrêter de prier seulement pour toi, mais tu dois commencer à prier pour tous les hommes. Quand Dieu dit pour tous les hommes, il est en train d'élargir. Ton cœur doit être large si tu veux voir le Seigneur commencer à t'ajouter des choses. Ton cœur doit être large. Quand tu pries, ton cœur doit s'élargir. Regarde comment ton cœur est fermé sur tes propres sujets. Regarde comment ton cœur est fermé sur ta propre réalité. Ton voyage, ton mariage, tes études, ton argent, ta famille, etc., etc. Regarde, tu ne penses pas, ton cœur ne s'ouvre pas pour tous les hommes. Mais Dieu veut qu'à partir de maintenant, ton cœur puisse s'ouvrir pour tous les hommes. Quand tu rentres en prière, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit veut te conduire pour prier pour des gens, pour prier pour des malades, pour prier pour des gens qui souffrent, pour prier pour les orphelins, pour prier pour des gens qui souffrent, des gens, des prisonniers, des malades, dans des familles dans lesquelles certaines choses se passent. Même quand tu pries, le Seigneur ouvre tes yeux et te rappelle des sujets que des gens t'ont présentés. Quand ton cœur s'ouvre, tu vas voir que des sujets que quelqu'un t'a présentés. Une soeur t'a dit, moi mon commerce ça ne marche pas, moi ma situation ça ne marche pas. Pendant que ton cœur s'ouvre, bizarrement, Dieu commence à ouvrir tes yeux sur le sujet qu'on t'a présenté. Et une soeur qui t'avait présenté une situation, tu commences à prier pour cette soeur. Tu commences à prier pour un frère qui est malade. Tu commences à prier pour un frère qui t'avait présenté une situation. Et pendant que tu élèves ta voix et que tu pries le Seigneur fait ces choses. Mais pendant que le Seigneur ajoute à ce frère, le Seigneur aussi ne t'oublie pas. Il fait en sorte que toi aussi tu sois béni. Ce mercredi à la matinale, je parlerai du ministère de l'intercession. Je parlerai du ministère de l'intercession. La Bible dit Dieu cherche un homme dans Ézéchiel 22 le verset 30. Il dit je cherche un homme qui élève un mur. Qui élève un mur. Les gens sont sur leur sujet de prière. Voici pourquoi il n'y a pas de changement. Les gens sont tout le temps en train de prier pour leurs propres affaires. Voici pourquoi il n'y a pas de changement. Laisse ton sujet et commence à prier pour les sujets de Dieu. Dieu veut exaucer quelqu'un qui est malade. Dieu veut intervenir dans la vie d'une personne qui souffre. Qui va prier? Qui va prier? Il dit, je cesse parmi eux un homme. Et prépare-moi Ésaïe 59, verset 16. Il dit, je cesse parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas. Mais je n'en trouve point. Vous pensez que les gens prient pour vous? Les gens ne prient pas. Les gens ne prient que pour leur sujet. Le problème pour lequel les chrétiens ne sont pas bénis, c'est parce que les chrétiens sont égoïstes. Les chrétiens ne prient que pour eux-mêmes. Mais lorsque tu vas commencer à prier pour les sujets de Dieu, le Seigneur va commencer à te mener dans une vie agréable et paisible qui commande le respect. Il dit, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il n'y a pas un homme. Il n'y a pas d'homme. Dieu regarde, il n'y a pas un homme. Vous savez, Dieu a eu du mal à faire descendre la pluie parce qu'il n'y avait pas d'homme. Il dit que les arbustes n'avaient pas poussé. Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre parce qu'il n'y avait pas un homme pour cultiver le sol. Quand Dieu ne voit pas un homme, il ne peut pas faire descendre la pluie. Si Dieu peut trouver un homme dans la prière, alors il peut faire aussi descendre la pluie sur la terre. La pluie ne descend pas sur toi parce que Dieu te trouve égoïste. Il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Dans une église, c'est choquant, mais personne n'intercède. Chacun prie pour lui, mais personne n'intercède. Chacun prie pour sa propre gouverne, mais personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Les choses qui arrivent dans une famille arrivent parce qu'il n'y a personne qui prie. Aucun démon, aussi puissant qu'il soit,
ne peut attaquer quelqu'un dans une famille, détruire, amener la mort, la maladie, si vraiment il y a quelqu'un qui prie. Ce qui est arrivé à ta maman, à ton papa, à ton frère, c'est parce que tu n'as pas prié. Il n'y avait personne qui était là pour prier. L'AVC de ton père, c'est à cause de toi. L'AVC de ton père, laisse-moi te dire, c'est à cause de toi. Parce que tu ne priais pas. Si tu priais pour ton père, il allait éviter cela. Ta mère qui est couchée au village et qui est malade, c'est parce que tu ne pries pas pour elle. Même quand ça te fait mal, tout ce que tu fais c'est de pleurer. Mais tu ne pries pas. En fait, tu es toujours en train de, comme on appelle ça, dans la position de curative, au lieu d'être dans la position préventive. Dieu ne veut pas que tu puisses prier quand le malheur arrive. Il veut que tu puisses prier pour éviter que le malheur arrive. Tu ne pries pour personne. Les gens vivent des situations. Les gens ne travaillent pas. Les gens ont des difficultés. Certaines personnes ne savent même pas comment se déplacer. Ils sont autour de toi. Personne ne t'intéresse. Tu vois aujourd'hui, même parmi nous, beaucoup de personnes ont des difficultés. Ça ne t'intéresse pas. Il y a des jeunes qui ne savent même pas comment aller à l'école. Si tu commences à prier le Seigneur pour ces personnes, si ton cœur s'ouvre, Dieu aussi va commencer à te donner certaines choses. Dieu veut relever le ministère de l'intercession dans cette église. Dieu veut amener certaines personnes, nous tous, à prier le Seigneur. La Bible dit, il s'étonne. Dieu est étonné que personne n'intercède. Personne ne prie. Ce matin, je veux que tu te lèves. Et comme un seul homme, nous puissions prier. Que nous puissions prier le Seigneur. Que nous puissions intercéder. Rakandolobos shilebos. Hey! Hey! Je veux prier pour le règne de Dieu. Hey! Hey! Il dit quand vous priez, dites que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est quand les malades sont guéris. Le règne de Dieu, c'est quand les gens courent vers le Seigneur, acceptent Jésus partout. Quand les gens qui sont dans la pauvreté, dans la souffrance, peuvent trouver solution. Dieu veut que tu pries. Dieu veut que tu intercèdes. Commence à prier, dis Seigneur, je vais apprendre l'intercession. Je veux développer l'intercession. J'ai trop prié pour moi-même. Maintenant, je vais commencer à prier pour ma soeur. Je vais prier pour des gens même que je ne connais pas. Des gens que j'ai croisés à l'église qui m'ont expliqué leur situation. Je vais commencer à prier pour des personnes. Je vais commencer à prendre le sujet d'une personne. Même s'il ne m'a pas dit de prier, je suis conscient qu'il vit des choses. Quand je le vois, quand je vois son apparence, je suis conscient qu'il n'a pas telle chose. Il n'a pas de quoi s'habiller. Il souffre. Peut-être qu'il a des difficultés avec ses parents. Peut-être qu'il a des difficultés dans sa famille. J'ai besoin de prier. Oh oui. Je veux relever le ministère de l'intercession dans cette église. Rabababa sherebos. Randalabayin derekende sherebos. Où sont les intercesseurs? Où sont les intercesseurs? Où sont ceux-là qui sont prêts à se mettre à la brèche? Il dit, je ne vois personne. Personne qui intercède. Personne qui prie pour mon règne. Personne qui prie pour les malades. Personne qui prie pour les veuves et les orphelins. Personne ne prie pour les prisonniers. Tout le monde en train de prier pour le travail, pour le mariage. Oh, il s'étonne. Dieu est étonné de tes sujets de prière. Dieu est étonné de tes sujets de prière. Tu pries pour le malade, le mariage alors que des gens souffrent autour de toi. Il est étonné. Dieu est étonné de tes sujets, de tes prières, de ce qui te fait jeûner pendant 3 jours. Dieu est étonné de ce qui te fait mettre une semaine à part. C'est pour prier pour le travail que tu jeûnes. C'est pour prier pour le travail que tu jeûnes. Pour ton travail que tu jeûnes. Il est étonné. Oh Seigneur, change ma façon de prier. Randolo boyo. Change ma façon de prier. Change mes sujets de prière. Je veux commencer à prier pour le royaume. Je veux commencer à prier pour les sujets de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Votre manière de prier m'étonne. Votre manière de prier m'étonne. Randolo boyo. Rekerebosh. Seigneur, nous voulons voir ton règne. Nous voulons voir ton règne. Que ton règne vienne.
Nous voulons voir ton règne. Oh, que ton règne vienne. Nous voulons voir ton règne. Oh, que ton règne vienne. Nous voulons voir ta gloire sur la terre, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Nous voulons voir les malades guéris, les démonisés être libérés, Seigneur. Que ton règne vienne. Nous voulons voir l'église croître. Nous voulons voir les maçons, les païens, vienne, Seigneur. Oh, que ton règne vienne. Oh, que ton règne vienne. Lève la main. Je prie le Seigneur pour toi, qui te donne un nouveau cœur, qui change ton cœur, que toute forme d'égoïsme quitte ton cœur et que tu commences à t'intéresser au sujet des gens qui sont autour de toi, les gens qui sont dans ta famille. Que Dieu te donne de pouvoir prier et t'intéresser à toutes ces personnes malades autour de toi, qui vivent des choses difficiles. Que ton cœur s'élargisse en faveur de ces personnes et que tu pries pour eux. Et pendant que tu le fais, je vois le Seigneur te donner une vie qui commande le respect dans le nom puissant de Jésus. Que ces choses soient ton partage. Dans le nom de Jésus, donne-moi ton meilleur. Amen. Que ton règne vienne. Alléluia. Tu vas t'asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui est un jour spécial. Le Seigneur veut te rencontrer. Tu es ici et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. La Bible dit, ça ne sert à rien de gagner le monde si ton âme est perdue. Toi qui es là, tu m'écoutes, mais ton âme n'est pas encore sauvée. Tu fuis la présence du Seigneur. Tu fais tout pour ne pas t'attacher au Seigneur. Mais aujourd'hui, pendant que tu es là, pendant que tu es assis, le Seigneur te parle et te dit que tu dois lui donner ta vie. Tu dois t'abandonner à lui. C'est pourquoi là où tu es, je veux que tu lèves la main. Tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main là où tu es. Tu veux donner ta vie à Jésus, lève la main. Je veux prier avec toi. Tu es ici et tu te dis, homme de Dieu, je veux prier. Je veux que tu pries pour moi afin que je donne ma vie au Seigneur. Toi qui as levé la main, tiens-toi debout. Tiens-toi debout, nous allons prier ensemble. Oh oui, tiens-toi debout maintenant. Je veux prier avec toi. Hey. Je te donne mon cœur. Tu veux donner ton cœur au Seigneur, tiens-toi debout. Est-ce qu'on peut les encourager? Tiens-toi debout. Oh, oh. Si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos. Oh. Tu es on va prier ensemble. Tu vas prier avec moi, tu vas répéter ces paroles. De tout ton cœur, tu vas prier le Seigneur. Jésus veut entrer dans ta vie et changer ta vie. C'est pourquoi je veux que tu fermes les yeux et que tu sois très concentré, très disposé. Et que tu pries de tout ton cœur avec sincérité. Et que tu dises avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis-le plus fort. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis devant toi. Je suis devant toi. Et je veux t'abandonner Et je veux t'abandonner ma vie. J'ai essayé de vivre ma vie sans toi. Mais aujourd'hui, je vois que ça n'a rien donné. Je suis devant toi. Je veux t'abandonner ma vie. Seigneur Jésus. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Et accepte-moi. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Entre Jésus. Et change ma vie. Je t'accepte. Comme mon Seigneur. Et mon Sauveur. Personnel. Entre dans ma vie. Et fais que ma vie serve à l'avancée de ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi maintenant, Seigneur, que la vie d'une personne soit totalement changée à travers cette prière. Je prie, Seigneur, que ce soit le début d'une marche sérieuse, vraie avec toi. Et je prie que ces personnes qui sont tenues debout deviennent des instruments que tu vas utiliser pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ne t'assois pas, regarde-moi. Sois béni. Tu as pris une très très bonne décision
celle de marcher avec le Seigneur. Et nous voulons t'encourager. Cette décision doit